Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. Ravi de vous retrouver sur Hope Channel Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue au sommaire de cette édition du journal lancement officiel en territoire de Walungu, chefferie d'Engweshe, des travaux de construction du pont Mubimbi, curage de la rivière et drainage démarré par le gouverneur de province Théongo Abidjekassi. C'est mardi 26 janvier 2021 et le maison se trouva sur le site impropre à la construction dans la ville de Bukavu, présente un danger imminent pour la population environnante. Et en sport, l'équipe nationale de la RDC a décroché un ticket pour le quart de finale après la rencontre ce lundi 25 janvier avec les Niger. Voilà tout pour le sommaire de cette édition du journal. Tout de suite, le détail. Channel TV, la référence de la télévision. Débutons ce journal par cette information. C'est parti pour le lancement officiel en territoire de Walungu, chefferie d'Engweshe, des travaux de construction du pont Mubimbi, curage de la rivière et drainage démarré. C'est le gouverneur de province, Théongo Abidjekassi, qui a lancé ces travaux ce mardi 26 janvier 2021 en présence du Mwami Ngweshe, Ndataba et Weza 3, ainsi que la population du milieu. Suivez ces reportages de Pascal Migo. Il s'agit des travaux de construction du pont Mubimbu, jeté sur la rivière qui porte le même nom, curage de la dite rivière et drainage de marais. Le gouverneur des provinces Théongo Abidjekassi, qui a lancé officiellement ces travaux, a tout d'abord remercié la distinguée première dame Denise Nyakeru pour son implication dans la réhabilitation de cette route. Il a appelé à cette occasion à l'entreprise chinoise chargée de l'exécution de ces travaux de respecter le délai. À l'entreprise chinoise qui a été sélectionnée pour ces travaux, je l'exhorte de faire avec promptitude et célérité, en faisant usage de toute sa technicité en ponts et chaussées à la satisfaction des usagers. Je vous demande donc, mesdames et messieurs, de continuer à soutenir le gouvernement provincial, puisque nous aussi nous sommes engagés. J'ai entendu le message d'Imwami. Il a bien dit qu'il espère que la réhabilitation du pont, mais aussi les travaux qu'on lance ici, doivent se poursuivre et atteindre cet objectif de réhabiliter totalement la route nationale numéro 2, qui ne se termine pas dans les Bouchis, mais qui va aussi dans les Bourega. C'est sur cette route, effectivement, que nous pouvons arriver au fin fond de la République, au fin fond des provinces,
passer par Walungu, les territoires de Mwenga, jusqu'au territoire de Chabunda. Madame Evelyne, responsable de l'entreprise Kivu Rising et maître d'ouvrage, signale que c'est depuis un bon moment que les eaux de cette rivière débordent et bloquent la circulation des véhicules. Pourtant, une route qui facilite les affaires entre les territoires de Mwenga, Ngweshe, Chabunda et celui de Kabaré. De Walungu. Quand j'étais petite, je me rappelle qu'il y avait une chanson où on disait Mwenye na kwabo alale kumuti. Donc kila mtu na kwabo na kila mtu anapaswa tengeneza kwabo. Moi je suis native de Ngweshe, mes parents sont nés ici. Je n'ai pas vécu à Ngweshe, mais j'ai quand même ce souci-là. Même si moi je ne vis pas ici, même si je n'ai pas vraiment vécu à Ngweshe, mais je me sens appartenir à cette terre. Et donc j'aimerais que notre jeunesse nous emboîte le pas et qu'ils fassent vraiment du développement de Walungu leur priorité. Prenant à témoin les gouverneurs des provinces pour le lancement de ces travaux, les mois Mingweshe, Ndatabaye ou Eza 3 appellent à d'autres personnes de bonne volonté, ainsi que le natif d'Ngweshe, de contribuer au développement de leur territoire. Sous les plaidoyers du gouvernement provincial du Sud Kivu et financé par l'entreprise Kivu Rising avec l'appui de la première dame Denise Nyakeru, ces travaux vont durer 3 mois. Des maisons sont toujours visibles sur le site déclaré impropre à la construction dans la ville de Bukavu, constat fait par le reporter de votre chaîne ce mardi 26 janvier 2021 sur la colline surplombant l'Institut technique Fundu Maendeleo, mais également celle de Kabwakasiri en commune de Kadutu. Les maisons naissent malgré l'interdiction faite aux propriétaires par le gouvernement provincial. Suivez ces reportages de Priska Biamungu. Sur ces sites, les propriétaires procèdent au terrassement des parcelles. Ces derniers continuent d'abattre les arbres qui étaient plantés à ces endroits. Ces maisons présentent un danger imminent pour la population, surtout pendant cette période pluvieuse où plusieurs familles perdent leurs membres suite aux éboulements sur différents sites impropres à la construction dans la ville de Bukavu. La mesure du meurtre de la ville piétinée par certains commerçants au marché des Nyawera, de petits commerçants étalent sur les trottoirs et d'autres portent leurs marchandises en main et sur la tête. Constant de vos reporters ce mardi 26 janvier 2021. Suivez. Cette décision a pour objet l'interdiction d'étaler sur la chaussée. Au marché des Nyawera, dans la commune d'Ibanda, des femmes exercent calmement leurs activités sur le trottoir. Elles étalent leurs marchandises à même les sols. Elles bafouent la décision du maire de la ville de Bukavu. Cette décision s'oriente à toutes les personnes de vendre ou d'exercer une activité sur le trottoir. Dans un communiqué du maire de la ville de Bukavu rendu public le 19 janvier 2021, un ultimatum est accordé à tous ceux qui étalent leurs marchandises sur les trottoirs de la ville. Selon ces derniers, tout contrevenant sera facturé d'une amende et sera transféré au parquet de Bukavu pour une sanction exemplaire, conséquente et conforme à la loi. La nouvelle dynamique de la société civile appelle la population à la prudence dans la gestion des installations de systèmes de panneaux solaires ainsi que d'éviter de garder de matières inflammables dans leur ménage ou autres produits qui peuvent faciliter l'explosion du feu. Elle l'a dit après avoir constaté les cas d'incendie à répétition dans la ville de Bukavu. Jean Chrysostome Kidjana, président national de cette structure citoyenne, en parle devant la caméra de Priska Biamungu. Bon, en fait, le message que nous pouvons lancer à la population,
c'est celui de demander à cette population de Bukavu d'adopter des attitudes et des comportements beaucoup plus responsables et d'avoir beaucoup plus de prudence dans la gestion notamment des installations des systèmes de panneaux solaires, des installations des systèmes d'énergie électrique, d'éviter n'importe quelle installation parce que nous sommes au regret de constater que les cas d'incendie sont devenus monnaie courante ici dans la ville de Bukavu et malheureusement ça cause beaucoup de dégâts, non seulement en termes de biens matériels mais également en termes de pertes en vie humaine et nous ne pouvons pas continuer à déplorer de tels cas tout en continuant à ne pas sensibiliser la population. Nous invitons la population à beaucoup de prudence, à avoir des attitudes plus responsables. On ne fait pas n'importe comment les installations électriques, on ne fait pas n'importe comment les installations avec des batteries, avec le panneau solaire, mais également on ne garde pas n'importe comment des matières inflammables comme du carburant, de l'essence ou d'autres produits qui peuvent faciliter d'explosions de feu et entraîner à ce qui est des incendies, ce qui n'est pas du tout une très bonne chose. Pour rappel, un incendie a été enregistré sur avenue Carrière, quartier Moussala, dans la commune de Kadoutou, dans l'après-midi du lundi 25 janvier 2021, laissant ainsi un lourd bilan dont la mort de 3 enfants d'une même famille et plusieurs biens calcinés. Toujours dans ces mêmes chapitres, les bateaux Ishara, la marine appartenant à la maison Mbiza, a pris feu ce mardi 26 janvier 2021 à son port situé au quartier Nkafou, en commune de Kadoutou. Selon des sources sur place, le feu est parti de la cabine alors que les travaux d'entretien, notamment des soudures, étaient en train d'être exécutés. L'Union pour la nation congolaise UNC s'est dit ne pas être inquiétée par les remplacements de Vital Kamerhe au poste du directeur de cabinet du chef de l'État. Selon elle, le poste du directeur de cabinet ne méritait pas à leur autorité morale vu son rang et partant plutôt de l'accord de Nairobi. Ces propos sont de Fidel Mugisho, cadre de l'UNC. Je pense à mon avis que parce que les postes avaient créé beaucoup de convoitises, si la meilleure façon de libérer Kamerhe, c'est lui dégarnir de ses postes, tant mieux. Nous, en tout cas, ça nous fait plaisir, surtout que Vital Kamerhe n'a jamais eu comme ambition d'être directeur de cabinet de quelqu'un. Mais aussi, si Félix Tshisekedi, qui est le président de la République, est sincère, et je pense qu'il l'est, c'est le temps alors d'appliquer l'accord de Nairobi pour lui désigner comme Premier ministre, parce qu'ils ne font pas qu'on nous donne comme impression qu'il y a les amis de chasse et les amis de table. Non, c'est un dossier politique, c'est un dossier politique dans lequel il y a les nouveaux éléments qui montrent qu'il est qui n'a jamais trempé. Et donc, sa libération, c'est une seule séance. Donc, Vital Kamerhe, aujourd'hui, on lui reproche de quoi? Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, il y a une sortie médiatique entre les gens du FCC et les gens de l'UDPS, se jetant les balles chacun à l'autre, disant, bon, c'est vous qui avez causé la condamnation, l'autre c'est vous. Donc, c'est pour dire que Vital est innocent et il y a un innocent qui est détenu. Et c'est un procès qui n'existerait même plus. Donc son acquittement d'ailleurs est une urgence. De son côté, Théodore Moussema, cadre de l'UDPS Sud-Kivu, renseigne que cette nomination relève du pouvoir discrétionnel du président de la République. Suivez Théodore Moussema dans cet élément. Vous savez que quand quelqu'un est intérimaire, il n'a pas le plein pouvoir. Le nouveau directeur, le directeur de cabinet Berrand Kolongele qui faisait l'intérim était limité à certaines choses qu'il ne pouvait pas faire. Voilà pourquoi le président a décidé d'avoir un nouveau directeur de cabinet, un titulaire avec plein pouvoir. La question de savoir pourquoi, bon, vous savez que le dossier avec son ancien directeur de cabinet, qui est encore en justice, d'ailleurs qui est presque en arrêt parce que depuis septembre, peut-être, il n'y a pas eu de procès.
fait à ce que, vu la nécessité, le président de la République lui-même, dans son pouvoir discrétionnaire, il avait décidé un jour de donner ça à Vital Kamerhe et aujourd'hui, il décide de donner une autre personne. Rappelons que Vital Kamerhe a été remplacé par Guilain Nyembo à ce poste. Dire que le bureau d'âge n'a pas compétence de traiter la motion de censure contre le Premier ministre est une manque de responsabilité. Ces propos sont des Niamois Rapierre, analyste politique, ce mardi 26 janvier 2021 à l'occasion de l'examen de la dite motion. C'est mardi à la Chambre basse du Parlement. Il en parle. Nous avons une histoire politique qui a parlé, vous vous rappellerez qu'il y en a eu des bureaux d'âge qui ont déjà agi à la forme et qui ont convoqué le Premier ministre. Vous vous rappellerez lorsqu'on avait versé le ministre Muzito, lorsqu'on avait instauré le gouvernement Matata Mponyo, c'était le bureau d'âge qui avait convoqué Muzito. Dans l'histoire, si on évolue, on se rappellera même qu'il y en a eu des événements vers Sami Badibanga qui avait été aussi dicté par le président de la République. Et donc sur les formes politiques, il y en a le rôle que le bureau d'âge peut jouer et qui est réglementaire, qui est de confier ou bien de convoquer les ministres et lui demander sur la gestion, puisque leur rôle ne se limite pas seulement d'instaurer ou d'investir les bureaux définitifs. Leur premier rôle, c'est contrôler les actions du gouvernement, puisque c'est un bureau parlementaire. Et par conséquent, donc, le Premier ministre, je crois que c'est un discours qui n'est pas politique, il devrait plutôt se formuler politiquement et aller montrer qu'il n'a pas à se reprocher. Et par conséquent, s'il trouve qu'il a été abusé, il y en a d'autres instances qu'il peut aller consulter ou aller se plaindre, notamment la Cour constitutionnelle. Et là, peut-être ces problèmes ou bien ces réclamations, ces revendications pouvaient être prises en compte. Il s'y est de rappeler que 301 députés avaient signé la motion de censure contre le Premier ministre Ilunga Ilukamba, lui reprochant d'avoir échoué à exécuter son programme tel que promis à l'Assemblée nationale. Le chef des quartiers Ndendere, Albert Migabo Nyagaza, a réuni sur une même table ce mardi 26 janvier 2021 différentes couches de la population vivant dans son entité pour discuter sur les questions sécuritaires et lutter contre le système braquage. Ces derniers appellent le commissaire qui œuvre dans son entité à exercer leur travail dans le respect des lois du pays tout en évitant tout contact avec les individus qui insécurisent la population. Suivez. Et vous voyez vous-même que nous sommes ici avec les leaders locaux de notre quartier. Nous sommes ici avec les associations des motards, des chauffeurs, les associations des mamans, les associations des jeunes et aussi les comités locaux de développement de notre quartier et la police de proximité de notre quartier Ndendere et aussi même avec la police experte en matière sécuritaire de la MONUSCO. Nous les avons invités pour qu'on puisse discuter sur certaines questions, entre autres la question de savoir d'où viennent ces malfrats, où vivent ces malfrats qui viennent nous insécuriser la nuit comme la journée, et comment ces malfrats savent que tel ou tel a un tel montant, comment ces malfrats savent que tel ou tel a vendu sa voiture, a vendu sa maison, ou encore tel ou tel revenait de la banque, comment ils savent même l'itinéraire de tout un chacun. Et voilà un peu la question qui a été débattue dans notre assemblée de ce jour. Et parlons sport pour finir avec cette édition du journal. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont décroché un ticket pour les quarts de finale après la rencontre lundi 25 janvier avec les Niger. Revenons sur cette victoire avec Patrick Makiro et Priska Biamungu. He came out to clear the ball and was stopped by number 9.
Toutes les 4 équipes du groupe B, notamment la République démocratique du Congo, la Libye, le Niger et le Congo-Brazzaville, avaient chacune sa chance de se qualifier avant le dernier rencontre de la phase des poules. S'ils n'étaient donc pas mathématiquement qualifiés, les Léopards n'avaient besoin que d'un petit point pour valider leur ticket vers le Cameroun. Le lundi 25 janvier 2021, les hommes de Florent Ibenge Ikwange se sont imposés face au MENA du Niger par un score de 2-1 qui a finalement craqué dans les dernières secondes de la partie. Après les 3 journées de la phase des poules, la République démocratique du Congo termine leader du groupe B avec 7 points et hérite du Cameroun pour un derby centrafricain en quart de finale. Vainqueur de la Libye, le Congo-Brazzaville termine 2e avec 4 points et affrontera le Mali. L'équipe nationale de la RDC affronte le Cameroun, le pays hôte, le samedi prochain. Les impressions sont bonnes parce qu'on a su faire le nécessaire de pouvoir gagner ces matchs et pouvoir rester au premier du groupe et rester toujours confiant. Donc on a essayé de faire de donner le meilleur de nous et voilà, aujourd'hui on a été récompensé. Ouais, pourquoi pas, un léopard est toujours prêt, hein. Un léopard ne dort jamais, il est toujours prêt. Nous savons que ça sera un match très difficile, mais on va se donner à fond. Nous savons que nous avons le moyen de pouvoir battre cette équipe. On donnera le meilleur de nous pour y arriver. Déjà nous viendrons travailler. Nous n'allons pas être ridicules, ça c'est certain. Nous viendrons travailler et après, c'est vrai c'est ma première fois de jouer, mais nous sommes tous là, tous aptes pour jouer. Nous sommes venus à 33. C'est vrai qu'il y a eu quelques forfaits avec le cas de Covid, mais qui reviendront certainement parmi nous. Et c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur Hope Channel Télévision avec la revue de presse. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre la lecture de la revue de presse parue dans la capitale congolaise ce mardi 26 janvier 2021. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba ne sera pas présent à la plénière de ce mardi 26 décembre 2021 à l'Assemblée nationale, consacrée à l'examen de la motion de censure déposée contre lui et signée par 301 députés, rapporte Mediacongo.net. Le chef du gouvernement se trouve toujours à Lubumbashi jusqu'au 26 janvier 2021, conformément à l'ordre des missions lui délivré, explique le site web. Il rentrera à Kinshasa le mardi tard dans la soirée, alors que la plénière censée examiner la motion de censure est programmée à 14h. Le secrétaire général adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, a appelé le Premier ministre à ne pas démissionner pour ne pas cautionner l'illégalité, ajoute les tabloïds. Dans le même registre, notre forum des As, Geneviève Inagossi soutient qu'en vertu du parallélisme des formes, il n'y a qu'un bureau définitif qui avait investi le Premier ministre qui est compétent pour les déchoir et non le bureau d'âge qui vient d'outrepasser ses prérogatives limitées par la Cour constitutionnelle. Du côté de l'Union sacrée, ajoute le journal, on est déterminé pour avoir la tête de Sylvestre Ilunga. Un député signataire de la pétition a laissé entendre que le chef de l'exécutif national sera déchu même en son absence à la plénière. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale a convoqué les députés nationaux ce mardi 26 janvier pour une plénière devant traiter cette motion de censure initiée contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et son gouvernement, note pour sa part actualité.cd. Le site web rappelle que 301 députés ont signé la dite motion. Cette dernière a été transmise le 23 janvier dernier au Premier ministre. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a rencontré à Lubumbashi Joseph Kabila, celui-là même qu'il avait proposé comme candidat Premier ministre, rapporte pour sa part l'avenir. Selon le quotidien, partout, une certaine opinion ne trouve pas justifiée la précipitation avec laquelle le bureau d'âge voudrait éjecter Pépé Ilunga. Les bureaux d'âge ayant des missions purement spécifiques, pourquoi ne pas attendre l'élection du bureau définitif pour analyser cette motion de censure, s'interroge les tabloïds. Dans un autre registre, le média congolais s'intéresse à la victoire des Léopards lundi 25 janvier. Le Léopard l'emporte sur les MENA nigériens sur un score de 2-1, rapporte actualité.cd. Dark Kabangu avait ouvert les scores à la 27e minute.
Les Nigériens ont égalisé par Moussa Issamossi avant qu'Emma Sassi, profitant d'une erreur du portier du MENA, bien titillé par Joël Beya, né de coach en tir Bissanti dans les dernières minutes de jeu pour assurer aux Léopards une victoire qui leur permet de terminer premier de leur groupe. Détaille les portails. Les fauves tricolores se placent juste devant les voisins du Congo-Brazzaville, également qualifiés. Ainsi, pour avoir terminé première avec 7 points dans son groupe, la République démocratique du Congo passe en quart de finale où elle va jouer face au Cameroun, pays hôte, explique 7 sur 7 points cédés. Ainsi prend fin la lecture de cette revue de presse. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis.